Alors, je suis de retour. Bon, ça fait à peu près 1 an que j'ai rien filmé. Mais là on va attaquer le mois de novembre et c'est mon mois préféré. Alors déjà parce que le 3 c'est mon anniversaire, mais en plus j'ai remarqué que c'est le mois où il se passe toujours plein de choses pour moi. C'est un peu mon mois du scorpion, donc de la transformation. Et du coup je me suis dit que j'allais filmer tout au long de ce mois pour me créer des souvenirs et avoir une trace vidéo de ce qui se passe dans ma vie. Et ce sera peut-être intéressant pour certaines personnes de voir à quoi ressemble maintenant ma vie d'expatriée. Et donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai vécu 3 ans à Londres. Et là ça fait presque 1 an que j'ai déménagé à la mer, à Margate. Donc c'est une ville dans le sud-est de l'Angleterre. Et j'ai bougé ici parce que j'avais vraiment besoin d'une vie plus au calme, près de la nature. Et là j'ai vraiment l'impression que j'ai enfin trouvé ma terre d'accueil, où je me verrais bien rester des années et des années. Donc voilà, je vous propose de me suivre dans mon quotidien tout au long de ce mois de novembre. Et vous allez voir, il y a plein de projets trop cool qui arrivent. Bref, j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des questions sur la vie d'expatrié ou ma vie, mes projets en général, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je m'efforcerai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Alors, pour la faire courte, niveau professionnel, j'ai maintenant 3 métiers. Et 3 métiers qui me tiennent vraiment à cœur, enfin j'adore jongler entre ces 3-là. Ils me permettent chacun de répondre à des besoins ou des choses que j'aime faire. Ce qui est difficile de trouver quand on n'a qu'un seul métier. Oh les chats! Il y a plein de chats qui viennent dans mon jardin, trop mignon. Ouais, donc je dirais que niveau pro, j'ai enfin trouvé mon équilibre parfait. Alors, premier métier, je suis créatrice designer pour ma marque Fair Club, une marque de slow fashion que j'ai créée avec ma copine Amélie. On l'a créée pendant le premier confinement et du coup ça m'apporte tout le côté créatif, manuel que j'adore. Et en plus, je suis passionnée de crochet. Ce bonnet, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est Fair Club. Et on vend pas mal sur des marchés aussi, donc ça nous permet d'avoir du contact humain et je sais pas, de voir les retours des gens en direct, c'est juste hyper gratifiant et voilà. Et on n'est pas une marque de fast fashion comme ASOS ou H&M. On essaie aussi d'éduquer les gens sur la production artisanale, voilà, améliorer ses méthodes de consommation. Donc oui, les produits peuvent être plus chers qu'en fast fashion, mais au moins ils ont été faits dans des bonnes conditions et dans le respect de l'environnement. Puisqu'on utilise au maximum des chutes de tissus ou des tissus trouvés en shop vintage. Et aussi on crée de toutes petites collections parce qu'on ne veut pas créer du stock qui sera jeté à la poubelle. Ensuite, deuxième métier, je suis chef dans un café. Voilà, je fais la cuisine et j'adore ça. Ma première expérience officielle en cuisine. Moi j'ai grandi dans une famille de restaurateurs et mon petit frère est chef de son restaurant à Bordeaux. Donc c'est un univers que je connais, qui m'est très familier. Mine de rien, j'ai ça dans le sang. Donc je suis trop heureuse de nourrir des gens, de m'éclater en cuisine. Et j'ai beaucoup de chance parce que mes boss me font énormément confiance. Et du coup, le 12 novembre, je vais lancer ma première soirée où je serai en charge complète de la cuisine. Ce sera une soirée pho en vietnamien. Donc, ou pho, c'est la soupe traditionnelle de bœuf vietnamienne. Ouais, ça me tenait vraiment à cœur d'amener mes racines ici en Angleterre et ici dans ma ville. C'est une assez petite ville et du coup il n'y a pas de resto vietnamien et ça me manque énormément. Donc voilà, je vais faire ça le 12 novembre, ça me stresse un peu, mais heureusement ma mère sera là en vacances pendant une semaine et du coup elle pourra me donner un petit coup de main. Et enfin, troisième métier, je suis chargée de communication pour la marque de lunettes de mon grand frère. Donc son atelier est basé en Provence, en France. Et ça me fait très chaud au cœur qu'il m'ait choisi pour l'aider dans ce projet sur lequel il travaille depuis des années. Il est hyper doué, il design lui-même ses montures. C'est de la grande qualité et c'est fait en petite production. Donc on est loin des usines chinoises, mais c'est la petite usine vietnamienne. Et donc voilà, en gros, ce mois de novembre est assez fou chargé parce que pour chacun de mes jobs, il y a 3 grosses dates. Donc pour Fair Club, on a un marché de Noël le 20 novembre, ce qui veut dire production pendant tout le mois, enfin là ça fait déjà plusieurs semaines que je suis dessus. Pour le café, j'ai ma soirée soupe le 12 novembre. Et pour les lunettes, mon frère, on a le lancement là de la marque. Là c'est un gros challenge pour moi parce que je dois être hyper organisée, mais ça va le faire.
Du coup j'avoue que mes journées sont assez folles parce que je jongle toujours entre les trois. Mais j'adore parce que aucune semaine ne se ressemble, aucune journée ne se ressemble. Et ce rythme-là me stimule énormément et m'excite beaucoup parce que je m'ennuie pas. Donc là il est 13h je crois. J'ai passé toute la matinée dans un café pour bosser sur mon ordi pour mon frère. Quand je bosse sur l'ordi, j'aime bien me poser dans un café. Je me trouve plus efficace et je suis beaucoup moins distraite que si j'étais à la maison. Enfin, je suis tentée par un milliard de choses. Donc là, je vais me faire un petit café et ensuite je dois me mettre sur la production pour faire club. Mais avant ça, il faut que je fasse le ménage dans mon salon parce que qui dit production à la maison dit énorme bordel. C'est la honte, mais je vais vous montrer le bordel. Alors, sur la table, on a la machine à coudre. Ici, je suis en train de faire une guirlande de déco pour le stand du marché de Noël. Ici, on a des tissus, des chutes de tissus, encore des tissus, des pelotes, des chouchous que je suis en train de faire. Pelote, je suis en train de faire un bonnet, des vêtements qui sèchent. Des bonnets, des chapeaux, des bobs. Voilà un petit aperçu de la maison, mais du coup, ouais, on va ranger tout ça. Voilà, l'environnement est plus agréable. Bon, j'aimerais réussir à prendre une photo cool avec des lunettes pour poster sur mon compte perso et parler du lancement de la marque de mon frère. Le problème, c'est que mes cheveux sont hyper sales et plats aujourd'hui, ils sont dégueulasses. Je vais tenter un truc, on verra bien. Donc en fait, ça c'est typiquement une paire qu'il avait designée tout au début. En fait, il avait essayé de lancer sa marque il y a déjà quelques années. Voilà, comme je disais, il a eu plein de soucis avec ses associés, etc. Donc ça s'est jamais lancé. Et du coup, ça c'est un ancien design, mais je le trouve cool. Et c'est lui qui l'avait créé. Donc, en attendant de recevoir les nouvelles, je me dis que ça ferait l'affaire. Et en fait, toute ma famille porte des lunettes. Et moi aussi, j'ai vraiment une vue pourrie. Et le problème, c'est qu'elle est tellement pourrie que il me faut des verres très épais. Et qui dit verre épais dit yeux tout petits. Donc ça fait vraiment effet cul de bouteille. Ce qui est dommage parce que j'adore porter des lunettes. Sauf que l'effet cul de bouteille, non merci. Ouais, je porte des lentilles. Et voilà, c'est la vie. Alors, je vous présente Chachou, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Ça va bébé? Comment ça va bébé? Je pense qu'il m'a adopté. Ça fait 1 an qu'on se connaît, Chachou. Hein? Regardez-moi cette grosse patate. Ça va chouche? Ça va chouche? Oh oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Chacha? Petit vilain. Qu'est-ce qu'il y a, Chacha? Eh oh! Oh, méchant! Bon, il est 17h40 et je vais attaquer le petit atelier couture pour coudre tous ces chouchous. C'est pour le marché de Noël et on compte en offrir un pour tout achat. Donc voilà, il y en a pas mal à faire. Donc c'est des petits chouchous en satin comme ça. Très mignon. J'ai cousu les chouchous. Donc j'ai créé en gros des tubes. Et maintenant il faut que j'ajoute l'élastique. Donc là j'arrive à l'étape un peu chiante et répétitive où je dois couper tous les élastiques. Bon là je pense que j'en ai genre 50 ou 60 à couper. Du coup je me dis que je vais en profiter pour partager un peu mes pensées, notamment sur le fait qu'aujourd'hui on est samedi, donc là on est samedi soir, la veille du jour d'Halloween, et du coup il y a pas mal d'événements qui se passent, pas mal de soirées, et je me retrouve là à travailler. Clairement c'est par choix, j'ai beaucoup de choses à avancer pour le marché de Noël. La semaine prochaine c'est ma semaine d'anniversaire et la semaine d'après il y a ma mère qui vient pour une semaine. Du coup je préfère là avancer un maximum pour me libérer du temps après. Et en fait je voulais parler du FOMO, donc c'est the fear of missing out. C'est la peur de manquer quelque chose,
de rater quelque chose, et là en l'occurrence une soirée. Et là je me dis que ouais, je reste ici à la maison à travailler par choix, mais ce serait mentir que de dire que j'ai pas eu cette petite pensée dans ma tête en mode non mais tu devrais sortir plutôt. Et en fait cette pensée je l'ai eue pendant peut-être 1 minute, mais après la raison a vite repris le dessus, pour toutes les raisons que j'expliquais avant. Et en plus de ça, demain je travaille toute la journée au café, donc je commence à 8h du matin jusqu'à 16h. Et en fait je me rends compte qu'on a quand même cette pression invisible qui nous dit que le week-end bah, on doit sortir, on doit aller faire la fête, boire des coups, voir des gens, etc. Et le truc c'est que moi je suis plus du tout dans ce rythme là, parce que bah, déjà quand j'ai déménagé à Londres, j'ai bossé directement dans la restauration, et du coup j'avais plus de week-end. Et donc clairement j'ai perdu cette habitude de me dire que ben, vendredi ou samedi il faut absolument que je sorte. En plus de ça, j'ai jamais été quelqu'un de très fêtard non plus. Genre je suis pas du tout celle qui va aller absolument boire des verres une fois par semaine ou quoi. Je préfère clairement faire peu de soirées, mais quand j'en fais, ben je donne tout et je m'éclate vraiment. Du coup c'est des soirées que je choisis, avec des gens que je choisis. Et ouais, je sais pas, je valorise vachement plus, je sais pas, même des dîners avec des amis où voilà, on va vraiment partager un vrai moment de qualité, plutôt que de me retrouver dans un bar à boire des verres et entouré de gens que je connais pas. Même si j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Mais bah, je crois que j'ai compris que j'étais quelqu'un de très introverti aussi, et ces moments là de calme, toute seule, bah, ils sont hyper importants pour moi pour pouvoir me recharger. Mais ça n'empêche que, voilà, même si maintenant je me connais bien et je suis vachement plus douce avec moi-même, bah parfois j'ai cette petite voix qui me dit putain, t'es chiante, enfin, pourquoi tu restes à la maison? Mais là rapidement j'ai mon autre petite voix qui me dit eh ben parce que t'aimes bien, tout simplement. T'as besoin de ces petits moments d'ermite avant de dépenser ton énergie dans des moments sociaux. Et c'est ok en fait, même si là la majorité des gens sont dehors, et ben c'est ok d'avoir d'autres priorités. Et donc voilà, là je sais que je fais le bon choix parce que demain matin au café, ben je serai pas en mode je subis ma vie pendant toute la journée. Et bref, je trouve qu'on se met beaucoup de pression quand même. Et là cette semaine, j'ai déjà eu mon petit moment social. C'était mercredi soir. Il y avait un petit meet-up de... Oh non, vous allez rire. Il y avait un meet-up de gens qui créent des choses manuelles. Donc, il y avait du crochet, du tricot, de la broderie, etc. Et en fait, on s'est rejoints pour manger, boire des verres et créer en même temps. Et c'était génial de voir tous ces gens qui créent ensemble. Je trouve les gens hyper talentueux et effectivement, c'est le genre de choses qu'on fait souvent chez soi tout seul. Donc là, c'était sympa de se motiver tous ensemble et se rencontrer. Et hier matin, on est parti faire de l'escalade avec des potes. Et voilà, et donc là, j'ai mon petit samedi soir tranquille. Et c'est bien aussi. Lundi soir, je vais dîner dans un de mes restos préférés de Margate pour mon pré-anniversaire. Et après mercredi, c'est mon anniversaire. Donc là, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Alors, je sais pas si c'est l'âge, mais plus les années passent, moins j'ai envie de le fêter. Mais bon, il y a moyen que ça se finisse en quelques verres dans un bar. Et ouais, en fait, je me rappelle de mes 25 ans. J'avais organisé une bonne soirée, une bonne grosse soirée, même les années d'après. Mais depuis l'an dernier, non, depuis juste avant le Covid, j'ai vraiment eu ce besoin de le faire en mini comité, genre comité de deux. Du coup, il y a 2 ans, j'étais partie en voyage avec Océane, une de mes meilleures amies. On a fait 1 mois en Asie, donc au Vietnam et en Thaïlande. Et ensuite, l'an dernier, je suis partie avec une amie aussi en retraite spirituelle pendant 3 jours. Et alors, on avait pris des substances psychédéliques, donc c'était assez intense pendant 3 jours. Et bon, c'était vraiment génial. Hyper fort en émotions et en sensations. Ça, c'était juste avant que je déménage à Margate. Du coup, là, ce sera mon anniversaire, mais ce sera aussi mes 1 an à Margate. Donc non, ça mérite un petit verre quand même. Voilà, je voulais juste partager cette petite réflexion du samedi soir en solo. Et donc hier, j'ai été à l'escalade, donc là, j'ai plein de courbatures. Du coup, là, je pense que je vais me faire un petit yoga stretching avant de me faire à manger et après aller doucement au lit. Je dois faire un peu de crochet dans le lit. Et voilà. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à avoir ces petites pensées culpabilisantes quand je ne
fait rien. Mais ouais, je pense qu'il faut apprendre à être plus doux avec soi-même et se dire que on a le droit de prendre le temps aussi. Et on vit tellement dans un monde qui va très vite, mais par contre qui a dû ralentir là, avec le Covid et tout, que ouais, c'est des rythmes différents. Et en vrai, même avec cette histoire de Covid, et ici les cas commencent à remonter pas mal, là j'ai vraiment pas envie de le choper, et ce serait le pire moment, vu le mois de novembre qui m'attend, tous les projets qui sont en cours et tout. Donc bon, en vrai, ça fait une raison de plus pour rester au calme. Et voilà, petite réflexion du samedi soir. Good morning. Il est 7h50 et là je vais partir au boulot. Je travaille au café aujourd'hui toute la journée jusqu'à 16h. Donc voilà, donc je vais partir là. Le boulot est littéralement à 6 minutes à pied de chez moi. Donc trop cool. Je vous embarque avec moi. Do it again, it's a video. Wow. So much grace. Coucou Charlie. Charlie. Oh. Yay! Well done. Remember your first shift, your trial shift actually. Oh, my child, yeah. That was the worst. Yeah. But it was just like, well, I was coming in for an interview and I ended up working for like 2 hours. And I was like, oh my god, luckily she's here. This doesn't sound like very Halloween song. It's like never alive. Like, just spinning your head around like there's not very much Halloween song. It's all it is the band. Yeah. Do you want hot sauce? No, it's a hot sauce thing. Oh, Natalie, that did me just right. Oh yeah? Yeah, perfect. You know, maybe get, you know, really like really strong. Yeah. And even like, you know, the tradition is the red envelopes. Yeah. Like do something like that would be so fun. Huh? I miss getting red envelopes. Yeah, right. Got so much money that way. I felt so rich, you know, with all the pennies. Yeah. Because We you should know do what? something. I was started planning it this last year and I didn't get around to it. But I wanted to use some kind of, I don't know why I don't put red envelopes. But I mean, even decoration-wise, it would be fun to make a, Yeah, like if we did like, you know, a dragon yeah, with paper. yeah. I would love to do that. We could do that together. Well, if we reuse the tops and the lids and spray painted them yes. red and gold. Yeah, you can do that. Yeah, definitely. Oh, that'd be fun. Wow. Oh yes. Petit tour à la plage après le travail. Il fait trop beau. Et ça, c'est la piscine naturelle. Donc on peut se baigner là-bas à marée basse. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là la marée est basse. Donc la piscine est pleine. Et à marée haute, toute la piscine est recouverte. Donc la ville est en haut et la plage est en bas des falaises. Du coup là je vais descendre. Quel bonheur! Les oiseaux. Oh, méchant. Ils me suivent. C'est vraiment les Anglais, ça. Bon, c'est le soir. Donc après la plage, je suis rentrée. Et aujourd'hui c'est Halloween, donc j'avais oublié, mais il y a plein d'enfants du coup qui sont passés frapper à la porte pour avoir des bonbons. Et je pensais que j'en avais pas, donc j'ai refoulé les premiers. Et
Et en fait je me suis souvenu que il y a pas longtemps j'ai une copine qui est venue et elle avait acheté un paquet de bonbons. Donc j'ai pu les servir. Cool. Et aussi on a changé d'heure dans la nuit, donc là clairement il a fait nuit à 17h30. C'est le début de la fin les gars. Ce soir rien de très passionnant, je vais faire un peu de crochet. Donc demain je rebosse au café toute la journée et après je rebosserai pas avant le dimanche suivant. Et aussi demain soir j'ai mon premier dîner de pré-anniversaire. Mon anniversaire étant le mercredi. Et pour l'instant j'ai toujours rien organisé, mais je pense que là je vais commencer à envoyer des messages pour réunir des gens pour un petit verre. Donc voilà, je vais arrêter cette première vidéo maintenant, je vais essayer de la publier demain, et du coup la prochaine arrivera normalement juste après l'anniversaire, donc le jeudi. J'espère que ce premier petit aperçu de ma nouvelle vie vous aura plu, et ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la vie d'expatrié ou toute autre question, n'hésitez pas. À la prochaine, ciao!